Toujours sur France Bleu Loire-Océan, on essaye de renouveler la cuisine du quotidien, c'est notre mission. On accueille ce matin à la fois une diététicienne, mais aussi quelqu'un qui aime bien la cuisine. On va partager vos recettes. Vous êtes une blogueuse culinaire, blogueuse sur le site recettes-sans-fin.fr. On en parle et on attend vos recettes, vous qui nous écoutez au 02 40 73 6000. On accueille Margot Le Thor. France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, C'est bleu. Gilles Colliot. Bonjour Margot. Bonjour Gilles. Alors, on est ravis de vous accueillir ce matin. C'est vrai que là, on est en période de canicule. On cherche aussi des idées de recettes. Et on pense tout de suite, légumes, c'est bon pour la santé. Légumes frais, légumes cuits ou crus, tous les légumes sont bons. Tous les légumes et tous les fruits sont bons en effet, et puis là on est en plein été, il fait très très chaud, donc on va un peu plus se diriger vers des produits qui nous apportent du frais, et ça tombe bien, les fruits et légumes sont là. Voilà. Alors déjà, c'est bon pour la santé les fruits, les légumes, si on peut un peu résumer, qu'est-ce qu'ils apportent ? Bien, les fruits et légumes sont bons pour la santé, ils apportent beaucoup de calcium, on a tendance à l'ignorer, mais après les produits laitiers, eh bien les fruits et légumes en apportent beaucoup de magnésium, de vitamines et également de fibres, c'est ce qui fait que ça va avoir un effet satiétogène. Les fibres vont gonfler dans l'estomac et vont nous donner cette impression d'être rassasiés. Donc les fruits et légumes sont bons, ils sont tous bons, encore faut-il bien les choisir. Voilà, ça c'est important. Alors comment on les choisit ? Déjà peut-être le circuit court ? Alors tout à fait, si on peut déjà choisir des produits qui sont locaux. On trouve quand même beaucoup de choses qui viennent de France et encore plus du petit producteur près de chez nous si on en connaît un. Donc des produits locaux quand c'est possible, mais surtout de saison. On trouve par exemple des tomates toute l'année, même si elles sont françaises. On sait que la meilleure saison des tomates, c'est le printemps et l'été. Voilà, alors les tomates, ça c'est un légume à privilégier. Déjà, peut-être on va partir sur une idée de recette, cru ou cuit. Moi je me pose tout de suite la question, quand on les cuit, ces légumes, ils perdent peut-être de leur valeur nutritionnelle. Eh bien, ça dépend, parce que certains fruits, certains légumes vont être plus intéressants au niveau nutritionnel quand ils sont cuits. Mais moi, j'ai tendance à dire que l'idée, c'est d'en consommer. Qu'ils soient crus ou qu'ils soient cuits, le but, c'est de manger des fruits et légumes sous toutes leurs formes. Bien évidemment, ne pas manger des fruits que sous forme de jus de fruits, même s'il est maison ou 100% pur jus. Mais voilà, alterner le cru, le cuit, les soupes, les poêlés, les tartes. On peut vraiment en mettre dans tous les petits plats du quotidien. On peut se dire, par exemple, je me fais une petite portion de fruits ou de légumes. Est-ce qu'on peut partir sur une portion ? Eh bien, une portion, oui. Ce mot-là, il est très important. Je pense qu'on a tous entendu parler des fameuses 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est toujours... Voilà, mais on parle vraiment de portions. Une portion, c'est pas 3 tomates cerises, c'est pas une pastèque entière. Une portion, par exemple, c'est la taille de votre poing de la main. Donc, on est tous différents. Forcément, on n'a pas la même taille de poing, donc la même taille de portion. Mais c'est à peu près 100-150 grammes de fruits ou de légumes. D'accord. Ça, c'est vrai que j'aurais pas le même point que vous, en fait. Exactement, voilà. Moi, j'ai une plus petite main. Ouais. Donc, du coup, j'ai peut-être une portion qui est moins importante, mais la taille de mon poing représente une portion de fruits et légumes. Et en manger 5 portions, ça peut aller très rapidement, finalement, du petit déjeuner au dîner. Comme je le disais, en soupe, en smoothie, en salade, en compote. On peut vraiment les intégrer partout. Alors, l'idée aussi aujourd'hui, c'est de les cuisiner, ces légumes et ces fruits. On peut partir sur des idées, par exemple, alors, on a besoin d'idées de salade. Ça, c'est vrai que c'est la pleine saison, là, en ce moment. Alors, des idées de salade, il y en a vraiment beaucoup sur mon blog. Moi, j'en ai certaines que j'apprécie beaucoup. La salade grecque, peut-être que vous connaissez. On a de la feta, de la salade, des olives. Voilà, je viens du sud, donc j'aime beaucoup cet ingrédient. La salade grecque, c'est très frais, c'est très peu gras parce qu'on a de la feta, bien évidemment, mais encore faut-il gérer la quantité. C'est une salade très légère qui passe bien le midi. Encore faut-il avoir peut-être un morceau de pain à côté, sinon on risque d'avoir faim dans la journée. Et le taboulé, on connaît tous le taboulé, une salade de semoule, mais on ajoute des poivrons, du maïs, des herbes aromatiques, ça va parfumer beaucoup cette salade. Ça peut se préparer en avance, en plus grande quantité, et c'est très apprécié quand il fait très chaud. Alors on l'a fait comment ce taboulé par exemple ? Alors le taboulé, c'est vraiment très simple. Vous pouvez utiliser de la semoule ou du boulgour. Le boulgour, c'est une céréale complète, et vous allez mettre du citron, de l'huile d'olive. Vous allez ciseler finement
uniquement du basilic, de la menthe, voilà, ces herbes aromatiques qui vont parfumer. Et ensuite, vous allez mettre des petits morceaux d'olive, du maïs, du poivron, des tomates, du concombre. Tout ça bien coupé Tout à fait, tout ça en petits morceaux. Et vous allez laisser ça dans votre frigo quelques heures parce qu'en fait, la semoule ou le boulgour va cuire grâce à l'eau des légumes. Et bien évidemment, si vous la laissez reposer au frais, elle va être très fraîche et elle sera encore plus savoureuse. Vous m'avez parlé tout à l'heure de smoothie. Alors là, par exemple, on peut prendre différents smoothies. C'est aussi assez frais pour la saison. Alors les smoothies sont très frais, en effet. L'intérêt, c'est que ça nous permet de consommer des fruits de saison, de faire nos jus nous-mêmes. On peut aussi les trouver au niveau industriel. Quand c'est industriel, il faut toujours les prendre 100% pur jus. C'est très important. Sinon, on va avoir beaucoup de sucre ajouté. Moi, il y a un smoothie que j'aime beaucoup en été, c'est le smoothie fraise, pastèque et menthe. Il est très très désaltérant. Alors je note un fraise, excellent. Pastèque, menthe. Voilà, la pastèque est un fruit qui va rendre beaucoup d'eau, donc elle va pouvoir rendre le smoothie très liquide. La fraise, moi c'est vraiment mon fruit préféré de l'été, et la menthe ou du basilic, mais ce sont vraiment des herbes aromatiques qui vont relever le goût de cette recette, et c'est vraiment un délice. Ouais, facile aussi à faire, à réaliser. Facile à faire, il vous faut uniquement soit un robot, soit un mixeur plongeant, soit un blender. Et avec tous ces objets, décidément, vous pouvez faire des smoothies, mais aussi des compotes ou des soupes en fonction des saisons. Là, on est sur évidemment du cru. Tout à fait. Et on va passer au cuit. On va passer au cuit. Moi, pour les fruits et légumes cuits, il y a une recette que j'apprécie beaucoup en été. Je trouve que c'est vraiment une belle saison. Donc autant en profiter. C'est la ratatouille. On peut la trouver en conserve, c'est vrai. Mais faites maison, c'est très simple à faire. Vous savez ce qu'il y a dans la ratatouille d'ailleurs ? Non, je mettrais un peu de poivron peut-être. Oui, un peu, en effet. Courgette peut-être. Poivron, courgette. On a aussi des oignons, la base de toutes les recettes, je trouve. On va trouver de l'aubergine et des tomates. Donc on est sur des fruits de saison pour le printemps, pour l'été. On n'hésite pas à mettre du basilic, des herbes de Provence, du thym pour parfumer vraiment nos plats, parce que manger diététique, c'est manger sainement, mais aussi avoir un plat qui a du goût. Et on va tout simplement faire revenir ça dans la fameuse huile d'olive. Voilà, qui est très savoureuse en cuisine. Et finalement, on va avoir un petit peu un mélange confit, et c'est encore meilleur le lendemain si vous arrivez à patienter un petit peu. Alors, huile d'olive, il y a aussi un choix dans l'huile d'olive, c'est important. Il y a à la fois l'huile d'olive pour cuire et l'huile d'olive, je dirais, d'agrément dans la salade. Alors, ce qui est important à prendre en compte, c'est que toutes les huiles ne résistent pas à la cuisson. Si vous faites une vinaigrette, vous pouvez utiliser toutes les huiles. Ce qui va jouer, c'est les apports en oméga 3, oméga 6, oméga 9 et le goût. Donc, en fonction de ce que vous aimez. Dès qu'on cuit quelque chose, il vaut mieux privilégier l'huile de tournesol, l'huile d'olive, qui vont résister à la cuisson. Moi, j'ai tendance à prendre l'huile d'olive qui apporte un goût, un peu plus riche, je trouve. Oui, un mot sur, on n'en a pas parlé, mais des surgelés, par exemple, les légumes en surgelé, c'est quand même bon pour la santé. Encore faut-il bien les choisir, mais pour moi, l'important, c'est de consommer des fruits et des légumes. Donc, qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve. Le but, c'est d'en manger. Les légumes surgelés, quand ils sont simples, c'est-à-dire juste des haricots verts, juste des petits pois, juste un mélange de légumes, sans sauce, sans ajout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va gagner énormément de temps de préparation. Et ce temps-là, c'est un confort pour nous. Donc, on consomme des légumes plus simplement, plus rapidement, et puis ils sont tout aussi bons. Et puis on peut aussi consommer des légumes hors saison, puisque surgelés, quand c'est plus la saison, on peut en profiter. Margot Le Thor est notre invitée ce matin, et dans ce sens, si vous faites aussi vos propres salades à base de légumes crus au cuit, venez nous en parler. 02 40 73 6000. Vous êtes à la fois diététicienne, Margot, et aussi blogueuse culinaire. On retrouve vos recettes sur votre site, recette sans fin, sans le chiffre et fin, FIM.fr. On se retrouve dans un instant, et vos recettes dès maintenant au 02 40 73 6000. Et on est en cuisine, c'est tout le bonheur du monde avec ce matin Margot Le Thor. Vous êtes à la fois diététicienne et blogueuse culinaire. Vous nous proposez vos recettes. On parle de légumes crus ou cuits, et aussi de fruits. Et vos recettes sont les bienvenues au 02 40 73 6000. Et dans ce sens, on va accueillir Margot, Marie-Christine, qui nous appelle ce matin de Lavaux-sur-Loire. Soyez la bienvenue, Marie-Christine. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes au frais là déjà, Marie-Christine? Eh ben écoutez, oui, bon, il y a du vent à Lavaux aujourd'hui, hein, le soleil est là, le ciel est bleu, mais il y a un petit peu de vent, donc c'est bien agréable, ça nous permet d'avoir moins chaud. Hein. Bon, alors vous allez nous proposer une recette bien fraîche, une salade? Oui, salade de lentilles à la feta, parce que les lentilles c'est un aliment très très riche, hein, et tout le monde n'aime pas les lentilles. Par contre, cette salade je la fais souvent et elle est toujours appréciée. Alors on vous écoute. Eh bien, écoutez, je prends des lentilles en boîte, parce qu'il y en a des très bonnes que je rince bien. Bon, on peut les cuire soi-même, mais généralement elles sont moelleuses, elles sont bonnes. Mais par contre, il faut bien les rincer, les égoutter dans un saladier. J'y ajoute des morceaux de poivron grillés, hein, que vous pouvez acheter également en bocal ou bien faire griller au four soi-même. Hein. Des rondelles de radis, des olives, c'est tout simple. Hein. Et puis j'arrose ces produits dans le saladier avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Donc pour une boîte de lentilles, je mets environ 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, et je mélange soigneusement, je mets au frais. Et au moment de servir, j'y ajoute des petits morceaux de feta, hein, que je parsème, quelques feuilles de laitue, hein, des cœurs de laitue pour décorer, et je remets au frais ou je sers et je mélange bien. Et c'est vraiment délicieux et ça permet d'apprécier les lentilles. Comme je vous disais, c'est pas toujours un mets très apprécié. Qu'est-ce que vous en pensez, Margot? Écoutez, Marie-Christine, j'aime beaucoup votre recette. Je vais m'en inspirer pour en créer une de ce genre sur mon blog culinaire. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que les lentilles, c'est pas toujours, c'est pas toujours utilisé, pas toujours apprécié. Mais quand elles sont fraîches, moi je les trouve très savoureuses. Et vous avez parlé des conserves de lentilles, et c'est très bien. Vous lisez dans mes pensées. Je trouve que les conserves, comme vous l'avez si bien dit, quand on les rince à l'eau, on va enlever l'excédent de sel et de sucre, et ça permet de gagner du temps, parce qu'on sait que les légumes secs mettent un peu plus de temps à cuire. Et vous avez aussi parlé des poivrons qu'on peut acheter en bocaux. J'en ai dans mon frigo, justement. J'ai aussi de la feta. Oui, moi j'en ai toujours aussi. Oui. Je trouve votre recette très très intéressante au niveau nutritionnel, avec les lentilles qui sont des céréales complètes, et elle a l'air vraiment délicieuse. Et des rondelles de radis, des beaux radis rouges, vous savez, bien ronds là, que vous coupez en lamelles et vous les ajoutez. C'est succulent, hein, vraiment, et c'est très rafraîchissant. Voilà. Je vais prendre note de tout ça et je vais tester la recette de ce pas. Merci. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Ah bah oui, tout à fait. Merci Marie-Christine de nous avoir Merci appelé. beaucoup. Vous étiez de Lavaux-sur-Loire, hein, recette de salade de lentilles à la feta. Et on vous offre, Marie-Christine, le très beau tablier France Bleu Loire-Océan. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, au revoir. Au revoir. On l'a dit, hein, conserve, c'est pas obligé. Enfin là, on se dit parfois la conserve, non, c'est pas. On retrouve quand même peut-être les éléments, et il faut bien laver les légumes, et on peut retrouver aussi de très bonnes saveurs. Bien, tout à fait. Pas s'interdire les légumes en boîte. Non, voilà, il faut vraiment pas s'interdire les légumes en boîte. Au contraire, comme les fruits surgelés, on a un gain de temps de préparation, de temps de cuisson. Et comme l'a si bien dit Marie-Christine, si on rince à l'eau la conserve, on enlève le sel et le sucre qui est ajouté pour la conservation. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Il se conserve longtemps. Ça dépanne bien quand on n'a plus rien dans le frigo et qu'on veut se faire des salades. Encore faut-il choisir des conserves qui sont simples, c'est-à-dire juste des lentilles, et éviter les lentilles cuisinées, où là, il y a l'ajout de graisse, un peu plus de sel et d'autres produits. Pour les fruits, en revanche, je vous conseille d'éviter les fruits en conserve, parce qu'ils ajoutent vraiment beaucoup de sucre, et on va perdre vraiment tout le goût qui est très agréable normalement des fruits. Pour les fruits, plutôt frais ou plutôt surgelés, simplement. Est-ce qu'on a par exemple, une recette on dit tian ou tian, tian de légumes. Vous avez des recettes dans ce sens? Le tian de légumes ou tian de légumes, les deux se disent. C'est vraiment très simple et c'est très sympa à faire quand on fait un barbecue, un repas en terrasse. On va prendre des fruits de saison, un petit peu comme la ratatouille. On a des tomates, on a de l'aubergine, on peut mettre des pommes de
terre. Marie-Christine nous parlait de feta. On peut en mettre un peu. On peut aussi également mettre un peu de chèvre frais par-dessus. Et l'idée pour faire ce tian de légumes, c'est de couper des fines lamelles de légumes qu'on va superposer. On met ça au four. On n'oublie pas le basilic frais, les herbes de Provence, le beau filet d'huile d'olive. Et c'est vraiment très simple à préparer. Il y a peu de temps de préparation et c'est très très savoureux. Bon, alors j'ai retenu pas mal de choses, notamment la portion. Je regarde ma main. C'est en fonction en fait de la main, la portion. Par exemple, pour un morceau de viande, je regarde aussi ma main. Alors, en effet, la main, c'est vraiment un bon repère pour savoir quelle est notre portion de fruits et légumes, par exemple. Quand vous regardez votre main, eh bien, la taille de la paume de la main représente la taille de la portion recommandée par jour. Alors, portion recommandée, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de manger autant. Et si on ne mange pas du tout de viande, on ne va pas se forcer, bien sûr. Mais on remarque que chez un enfant, la paume de la main, elle est vraiment toute petite. Et chez les enfants, par exemple, la viande, le poisson, les œufs, c'est seulement 10 grammes par année d'âge et par jour. Donc un enfant de 5 ans ne va consommer par exemple que 50 grammes, ce qui représente un demi-steak haché. C'est marrant parce que tout le monde regarde sa paume là en ce moment. En effet, voilà, tout le monde regarde sa main, mais c'est intéressant parce que c'est un bon repère pour savoir de quoi mon corps a besoin. Et quand on parle de diététique, on parle aussi d'envie et de besoin, et on mange tous différemment. Voilà, alors si vous voulez peut-être prolonger ces recettes, on peut peut-être terminer par une idée de compote, parce que les compotes nous accompagnent à la fois au pique-nique pour les enfants aux 4 heures. Ça c'est aussi un élément important dans le cru cuit. Tout à fait. Voilà, ça peut être pour les enfants comme pour les adultes, c'est pratique. C'est pratique à emporter, ça se cuisine assez rapidement. Il y a une compote que j'aime bien, moi, c'est la compote pomme abricot. Voilà, je trouve que c'est très savoureux, ça change un petit peu de la compote pomme banane qu'on peut trouver. Après, le principe de la compote, c'est très simple. On coupe des morceaux de fruits en petits morceaux qu'on va faire cuire dans un peu d'eau, dans une casserole. Vous pouvez ajouter un petit peu de miel, sucre naturellement présent, ou ne pas en mettre du tout. Moi, je vous avoue qu'une compote pomme abricot se suffit à elle-même sans miel, et j'ajoute un petit peu de menthe au dernier moment, c'est vraiment un régal. Margot Le Thor était notre invitée ce matin, et on retrouve toutes ces recettes sur votre blog. Tout à fait, sur mon blog culinaire, je crée des recettes qui sont saines et gourmandes. Pour moi, c'est vraiment très important de mêler les deux, qui sont accessibles à tous aussi, pour tous les âges, aussi bien les enfants que les adultes. Et il y a aussi des articles sur la santé, et toutes les recettes dont on a parlé sont sur mon blog culinaire. Et les petites astuces avec la paume de la main, recettes sans fin. On mettra le lien sur notre site internet si vous voulez podcaster cette émission. Merci Margot, on vous souhaite un bel été.